Salut à tous, petite vidéo suite au match de Lyon contre Lille, avec cette victoire ô combien importante, et mon Dieu qu'est-ce qu'elle fait du bien celle-là. Et pour poser plus généralement la question suivante, est-ce que Lyon va faire mieux au classement cette année par rapport à l'année dernière? Je pose la question parce que contre Lille, je me suis rendu compte que cette défense à 3, avec Loukeba, Boateng, Da Silva, ce match à l'arrache où on n'est pas du tout convaincant, on ne sait pas trop comment on gagne, mais on gagne, on prend des points. On l'avait vu sous Peter Bosz l'année dernière. Rappelez-vous de cette série de matchs, on avait fait des bons résultats, on avait même fait une série de victoires, où il avait intronisé cette défense à 3, avec Boateng encore, avec Da Silva à ce moment-là, et on faisait des purges de football, mais on gagnait les matchs 1-0 ou 2-1 avec ce match contre Marseille, avec le but de Dembélé. Et mon Dieu, ce qui avait fait du bien celui-là aussi. Et à ce moment-là, on était remonté dans le classement, on s'était replacé. Et on avait dit, voilà, c'est bon, la manière, elle n'y est pas, c'est pas bon, mais on prend les points, la mentalité est là. Sauf qu'après, on était retombé dans nos travers pour finir à une décevante 8e place. Et du coup, la question un peu provoque, c'est de dire, est-ce que là, on va pas faire pareil? Est-ce que là, c'est pas, on a une urgence de points, on gagne des matchs à l'arrache, on se replace un petit peu, mais que derrière, on retombe dans nos travers et on ne décroche pas une place en Coupe d'Europe. Du coup, je vais spoiler, je pense qu'on va faire mieux. Je pense que je suis plutôt positif sur ce point-là. Ça a contrasté avec la vidéo où je suis inquiet par rapport à Lille. Bon, j'avais dit que tout allait mal. J'ai juste dit que Lille était pour moi plus fort que nous actuellement. Mais je pense vraiment qu'il y a pas mal de signes qui sont positifs. Et aussi des choses qui se sont passées l'année dernière qui ne devraient pas se passer cette année et qui sont aussi positifs dans un sens. Alors, le premier point, et le plus évident, je pense partagé par pas mal de gens, c'est Laurent Blanc. Même si c'est très tôt, il vient d'arriver, il y a un effet de changement d'entraîneur. Les mecs sont là, tout le monde est au diapason. Tu vois quand même dans ses choix et par son changement tactique qu'il a fait à la mi-temps que le mec, il est pragmatique et qu'il sait changer le cours d'un match et aussi mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. En plus de ça, tu vois que le gars, il est charismatique. Quand il parle, il a déjà gagné, tu l'écoutes. Il a déjà eu des bons résultats, des très bons résultats même, avec Bordeaux, avec Paris. Les joueurs l'écoutent, ça compte. Et aussi, même si Peter Bosz, il avait une bonne analyse, il est arrivé, il a quand même dit des bonnes choses. Rappelez-vous des vidéos de Thomas, de Antoine au début, qui disaient « Ok, mais il y a quand même des choses bizarres. » Ils avaient tiqué quand même sur certains choix. Déjà, le fait que le gars arrive et qu'ensuite il reparte en vacances et qu'il dise qu'il connaît pas la Ligue 1, il connaît pas les joueurs. Et pareil, le gars arrive, choisit Dubois en capitaine et il explique que c'est parce que on lui avait dit que c'était un bon capitaine. Laurent Blanc, depuis qu'il est arrivé, ça veut pas tout dire, c'est juste un petit signe, mais c'est quand même, les conférences de presse, c'est carré, il n'y a pas de choses, pour moi, il n'y a pas de choses scandaleuses. Il n'y a pas de propos qu'il a dit où tu dis, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Non, pour l'instant, c'est cohérent. Donc pour moi, le Laurent Blanc, c'est un meilleur entraîneur que Peter Bosz. Désolé, Peter. Deuxième point, pareil, je pense partagé par pas mal de gens. On a des mecs, on a des leaders. Par rapport à l'année dernière, on a surtout un mec qui est arrivé, voire deux d'ailleurs. Tagliafico, Lacazette. Et comme par hasard, c'est les deux qui arrivent, passe décisive pour l'un, but pour l'autre. Ces deux gars-là, c'est des mecs, il n'y a pas de... Enfin, les mecs vont pas partir au mercato d'hiver, ils sont là. C'est des mecs qui ont de l'expérience et qui répondent sur le terrain. L'année dernière, on avait un peu Boateng, on avait des gars comme ça, mais qui étaient largués sur le terrain. Là, les mecs, ils sont là, ils sont chauds. Et quand ils prennent la parole dans le vestiaire, ça a un impact. Donc ça, c'est pour moi une différence quand même importante par rapport à l'année dernière. On manquait de ces joueurs-là. Et là, cette année, c'est pas parfait, mais au moins déjà, on a Lacazette, on a Tagliafico, on a quand même des mecs qui ont de l'expérience et qui le montrent match après match sur le terrain. Le troisième point,
Et là, c'est des points un peu plus bizarres, mais c'est pour moi assez important. C'est qu'on n'aura pas d'affaire de Juninho. Par rapport à l'année dernière, rappelez-vous, ça a foutu un bordel, et notamment avec les Brésiliens. Mais finalement, sur tout l'effectif, parce que quand ton directeur sportif annonce qu'il veut se casser, et que justement le club annonce qu'il part, c'est vrai que pour tous les joueurs, pour le club, ça fout le bordel. Cette année, on ne devrait pas avoir ça. Bruno Chéreau, Vincent Ponceau, Olas, ils ont plein de défauts, ça c'est clair, mais au moins ils s'entendent bien. C'est déjà une bonne chose. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact que ça a eu l'année dernière. Parce que l'année dernière, on avait le potentiel, le talent. On avait vraiment le potentiel pour décrocher une place en Coupe d'Europe. Et on a aussi merdé à cause de ça. Le deuxième point. Ah oui, il y a aussi le point qu'on n'a pas la Coupe d'Europe. Il ne faut pas le négliger. L'année dernière aussi, ça nous a causé un petit peu tort. Ça, évidemment, c'est un point qui joue vraiment beaucoup en notre faveur pour cette année. Mais le dernier point que je voulais aborder, c'était le mercato d'hiver. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'on a perdu notre meilleur joueur. On a perdu Guimarães, qui était exceptionnel avant qu'il parte, qui était avec le milieu de terrain, Cacré, Paqueta, Guimarães, c'était notre valeur sûre. C'était ce qui marchait bien l'année dernière. Et on a quand même vendu, on a vendu notre meilleur joueur. Comme d'ailleurs au début de saison, on a vendu notre meilleur joueur Paqueta. Là, pour le mercato d'hiver, je ne pense pas qu'on va vendre Tagliafico, je ne pense pas qu'on va vendre Lacazette. Et je pense d'ailleurs même qu'on va vendre personne. Même Aouar, Dembélé, qui eux, c'est clair, ils vont, pour l'instant, ils vont partir libres à la fin de leur contrat. Je ne pense pas qu'ils vont partir au mercato d'hiver. Et ça, je pense que c'est un changement important. Parce que quand tu perds ton meilleur joueur comme Guimarães l'année dernière, ça a cassé l'équipe. Ça a cassé la dynamique. C'était pas bon du tout. Et en plus de ça, cette année, si Textor arrive, parce que s'il n'arrive pas, alors là, ça peut vraiment être le bordel. Ça va être une vente forcée et dans l'urgence, et là, c'est pas bon. Mais s'il arrive, on augmente le capital, on éponge un peu de dette, on est bien. On va pas mettre, pour moi, 100 millions d'euros sur le mercato d'hiver, mais on va pouvoir cibler un défenseur central. Peut-être, je sais pas, je dis 10 millions, 20 millions, j'en sais rien, mais on va quand même pouvoir se renforcer un petit peu. Ça m'étonnerait qu'on mette le paquet. Je pense qu'on va y aller mollo à mon avis. Ça va juste être quelques petits ajustements. Vite fait un bon défenseur, mais ce sera tout. Ça m'étonnerait qu'on mette le paquet, qu'on recrute plein de gars. Même si Textor arrive, tout ça, il y a une augmentation de capital. Rappelez-vous qu'il y a la moitié qui va dans l'épongement de la dette. Et je pense pas que ça va se répercuter sur le mercato d'hiver. Mais en tout cas, faut pas négliger le fait que quand un mercato, tu gardes tes meilleurs joueurs et tu fais arriver d'autres joueurs, c'est quand même important dans une saison. Parce que nous, on l'oublie à Lyon. Ça fait des années que nos meilleurs joueurs, ils se cassent et qu'on recrute des joueurs moins bons. Tu perds Guimarães, tu recrutes Fèvre. Tu perds Paqueta, tu recrutes personne. Faut pas négliger cet aspect-là. Voilà, donc tout ça pour dire que je suis plutôt positif. Ça va être galère, on va pas être deuxième avec 20 points d'avance, non, on va se battre. Je sais même pas si c'est... Franchement, il y a des bons adversaires en face. Je sais même pas si ça va être très très compliqué honnêtement pour le top 3, honnêtement. Ça va plutôt être pour le top 4, top 5. Mais globalement, je pense que on peut quand même espérer à de jours meilleurs et que tout ça est de bon augure. Contre Marseille, c'est encore trop tôt. Ça restera un match difficile. On les prend au bon moment. Et surtout que nous, on avait besoin de points. On les a pris, ces points-là. 6 points là en 2 matchs. Je pense qu'ils vont être libérés d'un poids. Et on les chope alors que eux, ils vont revenir d'un match de Coupe d'Europe. Ils auront peut-être pris un coup dans la tête. Et je pense que c'est le bon moment. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose sur ce match-là. Bref, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Moi je vous dis à plus. J'espère cette fois-ci ne pas me tromper. Parce que si je me trompe, ça veut dire qu'on va finir 10e ou 11e et du coup c'est pas bon, c'est la sauce. Mais voilà, à plus les gones. Ciao.